Salut les élèves! Aujourd'hui, on va voir l'ère des triangles. Donc, on va apprendre comment faire pour trouver l'ère d'un triangle. Êtes-vous prêts? Commençons! Donc, pour commencer, on va faire une petite revue de l'ère du parallélogramme. Donc, est-ce que tu te souviens comment trouver l'ère d'un parallélogramme? C'est similaire à l'ère d'un rectangle, donc j'ai besoin des mêmes données. J'utilise la base et la hauteur, et lorsque je les multiplie, ça me donne l'aire de mon parallélogramme. Donc, ma base ici au bas fois ma hauteur. Mais là, il faut faire attention. La hauteur ne veut pas dire côté. Ça, c'est mon côté. Mais si je place mon petit bonhomme, il est penché, puis mon petit bonhomme est censé être droit. Donc, ma hauteur doit arriver à un angle de 90 degrés avec ma base. Si mon petit bonhomme est penché, il ne tient pas bien debout. Donc, ce n'est pas ma hauteur. Mon bonhomme est droit, donc je dois mesurer du haut jusqu'en bas et arriver à ma base en angle de 90 degrés, donc de façon perpendiculaire. Maintenant, lorsque je cherche l'aire des triangles, je vais commencer avec la même formule que le carré, le rectangle et le parallélogramme, mais on a une autre étape à faire. Donc, pour les triangles, allons-y. Je commence avec ma base. Donc, en premier lieu, je dois mesurer la base de mon triangle. Ensuite, la hauteur. Donc là, pour trouver la hauteur du triangle, il est super important de commencer à partir du point le plus haut de ton triangle. Donc, si je recommence avec ce triangle ici, mon point le plus haut du triangle, mon sommet, est là. Ici pour mon deuxième et ici pour mon troisième. C'est également important d'arriver en angle de 90 degrés avec ma base. Donc, je ne suis pas le côté. Je commence du point le plus haut de ma forme et j'arrive en angle de 90 degrés avec ma base. Comme ceci. Comme ceci. Donc, je peux commencer à partir de l'extérieur en autant que je sois à la même hauteur que mon point le plus haut de la forme. En angle de 90 degrés. Et comme cela. Maintenant, je vais prendre, première étape, R égale base fois hauteur. Donc, je vais prendre ma base, je vais prendre ma hauteur, je vais les multiplier. Étape numéro 2. Je prends cette réponse et je la divise par 2. Donc, je prends la base et la hauteur, je les multiplie. Base fois hauteur. Je prends la réponse que ça me donne et je la divise par 2. Une autre façon de le voir est de cette façon. Voici ma formule pour l'aire du triangle. R est égal à base fois hauteur divisé par 2. Essayons-le maintenant. Si je regarde mon triangle au bas à la gauche de la page, ici. Disons que mon triangle a une hauteur de 3 cm et une base de 4 cm. Qu'allons-nous faire avec ces données? Essayons. Donc, la première étape, qui s'en souvient? La première étape, je dois multiplier la base et la hauteur. Donc, je dois faire 4 fois 3. Quelle est la deuxième étape? T'en souviens-tu? La voici. Je prends ma réponse
et je la divise par 2. 12 divisé par 2. Donc, mon 4 fois 3 m'a donné 12. Je prends 12 et je le divise par 2. Maintenant, je vais vous montrer à quoi ça va ressembler dans la formule, ainsi que la réponse. Tada! R est égal à 4 fois 3, base fois hauteur, divisé par 2, ce qui me donne 6 cm². Hurrah! À ton tour maintenant d'aller essayer les travaux sur l'aire du triangle. Amuse-toi! Merci de m'avoir écouté sur la chaîne YouTube de Madame Mylène. OK, désolée les élèves, j'ai trop de plaisir.